Bonjour. Bonjour. Ma fille, tu étais ici le deuxième jour. On te voit encore, c'est quoi le problème? En fait, le problème est que pendant la première confession, pour moi, je pensais que c'était juste confesser ce que les gens ont eu à faire sur moi et autres. Mais avec les autres confessions, j'ai vu que les gens aussi confessaient les choses qu'ils ont eu à faire. Mais bon, j'étais aussi un peu réticente parce qu'il y a ma mère qui est là, donc c'est un peu trop compliqué pour dire ça, vu que ses réactions aussi souvent me font peur. Mais j'ai pris courage pour sauver ma vie et me libérer. Quand j'étais plus petite, en primaire, je ne me souviens pas très bien l'année, mais je me souviens qu'il y avait une fille qui se mettait souvent à côté de moi. Et cette fille, elle avait cette habitude de mettre sa main dans ma culotte. Malgré le fait que je pouvais être là à la repousser, mais elle continuait. Et à un moment, on a eu à me changer de place et elle a eu à quitter aussi l'école. Et toujours étant petite, il y avait souvent, on partait chez des cousins à nous pour les vacances et autres. Et il y avait un de mes cousins aussi qui avait cette habitude de me faire souvent des avances, ce genre de choses. Mais moi, je lui disais que moi, j'étais pas du tout dans ça parce que j'étais aussi toute petite. Et puis, il a eu à me forcer à coucher avec lui. Et ça s'est aussi fait, mais avec aussi un autre cousin. Donc, et puis par après, bon, j'avais aussi cette peur aussi d'aller dire ça à ma mère, parce que ma mère, bon, elle a souvent cette habitude de trop s'énerver pour ce genre de choses. Donc, j'ai préféré garder ça. Et par après, quand mes parents se sont séparés, il y a eu mon père qui est parti à l'étranger, et il y a eu un moment où ma mère aussi, elle avait quitté le pays, donc on était resté vivre chez une de nos tantes. Et chez cette tante-là, il y avait souvent un oncle qui venait. Et cet oncle-là avait souvent cette habitude que quand il était à côté de moi, il avait cette habitude de me toucher un peu partout. Et bon, à chaque fois, bon, et puis j'ai pris cette habitude que quand il venait, que j'allais me cacher dans la chambre. Mais il venait toujours pour me demander pourquoi tu ne sors pas, pourquoi tu ne restes pas avec les autres au salon. Donc je ne répondais pas. Et entre-temps aussi, pour ceux qui savent, quand certaines filles grandissent sans la présence de leurs parents, plutôt de leur père, elles ont souvent cette facilité à sortir ou faire d'autres choses avec des garçons. Et bon, par après, moi aussi, quand je suis entrée en pleine adolescence, il s'est fait que moi aussi, j'étais aussi tombée dedans. Mais pour mon cas, c'était assez bizarre parce que je n'avais pas cette difficulté avec les garçons. Souvent, les garçons avaient cette facilité de m'accoster. Ça pouvait être plusieurs en même temps, mais bon, j'étais pas plutôt, comment dire, j'étais pas trop fan. Mais au fur et à mesure, j'ai eu à prendre l'habitude et je faisais comment. Quand peut-être plusieurs se présentaient devant moi, moi, je choisissais juste mon préféré, celui qui dépassait les autres. Et donc, ça continuait comme ça. Et par après, il arrivait aussi que par ennui, je pouvais reprendre contact avec ceux que j'ai eu à laisser et facilement leur dire que non, toi tu vas faire telle chose ou telle chose avec moi, et c'était toujours facile. Mais entre-temps aussi, j'ai remarqué que ça a eu des répercussions sur mes amitiés parce que certaines filles évitaient que leurs copains puissent me parler parce que, par exemple, s'ils me parlaient, ils finissaient par me draguer, et quand elles apprenaient cela, elles avaient l'habitude de se fâcher contre moi. Et par après, je continuais toujours dans cela, mais par après, je suis tombée en dépression à cause de tout ce qui se passait aussi avec mes parents et à cause de tout ça. Et j'avais cette habitude, plutôt j'avais des pensées suicidaires, et j'avais cette facilité que souvent de me brûler. Si je ne me brûlais pas, j'avais cette habitude de me couper, et par moments aussi, je payais des antidépresseurs pour provoquer en moi une overdose. Et quand ça ne marchait pas, je finissais par moments par m'évanouir et je continuais dans ce cycle-là. Donc c'est un peu ça. Amen. Vous voyez ce qui arrive quand vous vous mariez avec les yeux toujours dans la rue. Tu es marié avec beaucoup d'ambition. Tu aimes toujours avoir beaucoup d'argent. Tu aimes toujours faire des problèmes. Et après, il y a séparation dans les mariages. Les enfants sont abandonnés. Et quand les enfants partent chez les connaissances, elles sont les proies de tous ceux-là chez qui ils sont partis. Donc, tous ceux qui sont là veulent coucher avec toi. Pourquoi? Parce que tes parents ne sont pas là. Et on peut abuser de toi comme ça.
Vous voyez? Elle se rappelle maintenant qu'il y a eu des incestes qu'elle a commis dans son enfance, qu'elle croyait être des choses normales, avec les oncles, avec les gens de la famille. Mais c'est plus qu'il y a eu des confessions qu'il a compris que coucher avec un membre de famille, c'est mauvais. Et ça aide la jeunesse. Quand vous ne voulez pas qu'on confesse en public, elle a confessé le deuxième jour, elle est revenue encore, parce qu'elle a entendu la confession d'hier. Elle s'est rappelée qu'il y a des choses qu'elle a faites qui devraient être aussi brisées. Amen. Viens, ma fille. Mets tes doigts dans tes oreilles. Parce que c'est là où il y a ton problème. La dépression. Restaure sa pensée maintenant. Sa pensée, tout son passé est brisé maintenant. Cet esprit d'inceste et de dépression, Jésus-Christ est plus fort que toi. Laisse-la partir. C'est un ordre. Laisse-la partir. Sors de sa tête. Libère sa pensée, enlève tout pouvoir que tu as mis dans les yeux. C'est là où vient le problème. Allez, libère-la. Elle renonce à toi maintenant. Elle ne t'appartient pas. Sors de sa tête. Allez. Sors. Le micro. Qui es-tu? Ouvre ta bouche. Ne perds pas mon temps. Qui tu es? Hein? Qui es-tu? Tu viens d'où? Parle. Je suis son papa. Tu es son papa. Qu'est-ce que tu as fait à la fille? J'ai bloqué sa vie. Tu as bloqué sa vie. Pour quelle raison? Pour être plus fort. Pour être plus fort. Tu as sacrifié la femme, tu as sacrifié les enfants. Maintenant, tu es plus fort. Tu es plus fort que qui? Hein? Qu'est-ce que tu as fait sur sa vie? Hein? Arrange tout ce que tu as abîmé. Fais vite. C'est un ordre. Allez. Restaure cela. L'intelligence. Brise cet inceste dans son sexe. Allez. Enlève cette bague à son doigt. Fais vite. Enlève. Enlève cela. Viens ici. Tu es un faux papa. Tu n'es pas sérieux, toi. Allez, cet esprit de fornication. Elle est ta femme nocturne. C'est toi son mari de nuit. Hein? Parle. C'est toi son mari? Hein? Oui. C'est toi qui sors avec ta fille. Tu as combien d'enfants avec elle? Hein? Tu as combien d'enfants avec elle dans le monde des ténèbres? Plusieurs. Plusieurs enfants. Hein? Plusieurs enfants. C'est dans quel monde que tu es? Hein? Je suis dans le monde des eaux. Tu es dans le monde des eaux. Vous tous, vous aimez trop le monde des eaux. Hein? Allez, enlève ta bague. C'est un ordre. Enlève cela, fais vite, viens ici. Viens ici. Enlève. Enlève cette bague. Qu'est-ce que tu as fait à sa maman? Dans le micro. Tu as fait quoi? J'ai bloqué ses finances. Tout Tu as dans bloqué sa les vie. finances de sa mère. Oui. Il faut remettre cela. Viens ici. Restaure toutes choses. Viens. Maman, viens devant. Viens ici. Viens. C'est celui-ci sa maman. Regarde là, bien. Ouvre tes yeux. C'est elle? C'est ça ta femme? C'est quoi ton problème avec elle? Hein? Parle. Je vais te tourmenter si tu ne coopères pas. Viens ici. Ne nous bousille pas le temps. Parle. Qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai bloqué tout dans sa vie. Tu as bloqué tout dans sa vie. Elle avait plus
l'argent, il avait tout plus que moi. Il avait tout plus que toi. Toi, tu ne voulais pas être un Mario. Hein? C'est pourquoi tu as tout détruit. Remets l'argent. Commence par remettre d'abord l'argent. Donne-lui, fais vite. Commence. Ouvre tes mains. Mets l'argent dans les mains. Parce que les enfants doivent aller à l'école. Viens! C'est un ordre. Viens ici. Remets l'argent. Dans ses mains. Come here. Allez, vite! C'est un ordre. Donne le tout. Thank you, Lord. Il reste quoi? Sois calme. Il reste quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a arraché? J'ai arraché sa paix aussi. Donne la paix. Remets la paix. Remets. Fais vite. Allez. Thank you, Lord. Il reste quoi? C'est tout. C'est tout. Le mariage. Remets le mariage. Elle doit se marier. Elle est encore trop jeune. Remets. Toi, tu dois te marier dans les eaux. Remets ce qui arrive. Remets. Fais vite. Oui. Il reste quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste chez elle? Allez, romps cette alliance maintenant avec elle. Fais vite. Coupe ton alliance. Coupe. Restaure sa pensée maintenant. Sa pensée. Sa pensée. Cet esprit de fornication que tu as mis en elle, enlève. Touche sa tête. C'est un ordre. Touche sa tête. Enlève. Allez. Hé. Je vais te tourmenter si tu ne coopères pas. Touche sa tête. C'est un ordre. Touche. Avec tes deux mains. Restaure l'intelligence et la sagesse. Tu l'as vu avec une grande étoile et tu veux tout bousiller. Hein? Allez. Qu'est-ce qui te reste encore? Qu'est-ce qui te reste? Parle. Qu'est-ce qui reste? Hein? Hein? Il reste quoi? Laissez-moi. Hé! Libère. Allez. Son corps. Tout ce que tu as mis dans son sexe, enlève. Enlève. Son sexe. Enlève cela. Je commande le feu. Allez. Dans son sexe. Enlève cela. Enlève. Enlève. Tu vas encore revenir ici? Tu ne reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que tu as vu ici? Tu as vu quoi ici? J'ai vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Applaudissez pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudis très bien. Qu'est-ce que tu vas dire dans le monde des eaux? Tu vas dire quoi? Hein? Je leur dirai qu'ici il y a un vrai Dieu. Ici il y a un vrai Dieu. Applaudis le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À dater d'aujourd'hui, tu n'as pas l'ordre de retourner dans ce corps. Si je te trouve, qu'est-ce que je dois faire de toi? Hein? Qu'est-ce que je vais faire de toi si je te trouve encore ici? Me tourmenter. Te tourmenter, hein? Je vais te tuer une fois de plus. Allez, vide le corps. Tu as une minute. Go! Thank you, Lord. Applaudis le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Parce que moi, je ne connais pas un Jésus-Christ théorique. Je n'ai jamais fait la théologie et je ne connais pas cette histoire. Christ que je connais, c'est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Christ que je connais, c'est celui qui fait marcher les paralytiques. Christ que je connais, c'est celui-là qui chasse les esprits impurs. Christ que je connais, c'est celui-là qui donne la vie. Je n'ai jamais connu un Christ théorique fable de La Fontaine. Non. Je suis fils de prophète. Et quand j'entre dans le milieu prophétique, je prophétise. Amen. Tu vois ma fille là-bas? Elle a une grande étoile. Parce qu'on a vu qu'elle pouvait faire de grandes choses. Et elle pouvait soutenir sa famille. On lui a donné un esprit de séduction. La séduction est dans ses yeux. Si il entre dans ton bureau, même si tu es homme de Dieu, il faut que tu aies une forte onction. Maintenant là, quand l'homme de Dieu l'a délivré, je l'ai contrôlé aux écrans. Cet esprit est parti. Amen. Vous allez voir,
Les moyens vont pleuvoir dans un court délai. Cette année, quand tout le monde rentre à l'université, il va aller à l'université. Amen. Ça, c'est le premier signe que Dieu a donné.